Comment s'organiser en équipe à distance dès le lundi matin? Vous avez sûrement remarqué comme moi, débuter sa semaine lorsqu'on est une équipe à distance est assez difficile. On n'a pas l'habitude de se parler en visioconférence et on n'a pas non plus l'habitude de se partager des idées et des informations de cette façon-là. Et rapidement, les membres de votre organisation peuvent avoir l'impression que c'est le flou dans l'organisation, voire totalement le brouillard. Et honnêtement, c'est tout à fait normal vu la situation actuelle. Alors comment s'organiser au mieux dès le début de la semaine lorsqu'on n'a pas la possibilité de se rencontrer physiquement? Étape 1, faites une réunion à distance et dès le début de semaine, le lundi matin, première heure. Et pour cette réunion, je vous propose 4 objectifs. Premier objectif, se donner de la motivation. Un lundi matin est un lundi, que l'on soit à distance ou chez soi. Encore plus lorsque l'on est chez soi. Il faut être motivé pour se lancer dans les différentes tâches et votre équipe a besoin d'un top départ. Ce top départ, c'est le rituel du matin, le rituel le plus fondamental pour commencer la semaine, à savoir le bonjour. Le bonjour et le comment allez-vous. 2 points essentiels, mais lorsque vous êtes en équipe, vous avez besoin de ce petit rituel de politesse pour lancer les hostilités. Une fois ce premier rituel passé, vous pouvez donner du boost, de l'énergie, de la motivation. Alors, il ne s'agit pas de faire comme l'armée, de donner des ordres, mais à montrer votre propre motivation, votre propre entrain et votre propre envie de vous lancer dans cette semaine. Votre motivation, si elle est vraiment sincère, elle sera contagieuse. Et une motivation contagieuse, c'est le meilleur moyen de lancer une équipe. Donc motivez-vous en premier, soyez heureux de retrouver votre équipe lors de cette réunion et transmettez-leur toute votre énergie en gardant un beau et grand sourire. Deuxième objectif de cette réunion du lundi matin, c'est de faire émerger les idées. Le week-end a peut-être donné lieu à beaucoup d'idées chez vos collègues et peut-être à vous aussi. Il est temps de les partager au risque qu'elles se perdent ou ressortent au mauvais moment. Donc, donnez une chance à ces idées d'être couchées sur le papier, quitte à ce qu'elles ne soient prises en compte que plus tard, une fois que leur réflexion aura eu le temps de faire un petit bout de chemin. Mais vos collaborateurs ont véritablement le besoin d'être entendus. Et de savoir que leurs idées sont prises en compte dès le début de la semaine, c'est leur faire un très beau cadeau. Troisième objectif de cette réunion du lundi matin, définissez un objectif de semaine qui soit clair, réalisable et motivant. En temps finalement assez incertain, c'est la meilleure manière de garder votre équipe soudée et de la garder motivée pour se lancer dans le travail. En effet, on ne peut pas se projeter loin. Donc se projeter dans un objectif de semaine, c'est une excellente façon de rester dans le concret, de se donner des objectifs qui sont clairement mesurables et qui permettront en fin de semaine de savoir si on a tenu l'objectif, si on a été moins loin, si on a été plus loin, et un peu de se donner une idée de la valeur du travail qu'on aura accompli. Par exemple, pour nous, chez Work in Happiness, on s'est donné l'objectif de semaine de réaliser pour vous 5 vidéos et 5 articles dans la semaine. Alors, on sait qu'on est capable de le faire et en même temps, on ne l'a encore jamais complètement réalisé. Du coup, pour nous, c'est un joli défi. Quatrième objectif de votre réunion du lundi matin, organisez le travail en conséquence de votre objectif. On ne peut évidemment pas bien débuter la semaine si on ne sait pas exactement qui fait quoi, comment on le fait, comment on s'organise, comment on reste en contact et comment on suit l'avancement du travail. Il n'y a rien de pire pour les membres de votre équipe que d'être dans le flou. Alors bien sûr, comme tout est nouveau, vous ne savez pas quelle est la bonne façon d'organiser le travail. Vous ne connaissez pas forcément les capacités de chacun lorsqu'ils sont à distance. Et vous ne savez pas non plus quels sont exactement les bons processus de travail qui permettraient à votre équipe d'être vraiment optimale. Mais il faut se lancer. Donc, donnez un premier cadre de travail. Et pas de panique, vous pourrez toujours rediriger la barque grâce à la deuxième étape de notre lundi matin. Mais lancez d'abord une organisation tout de suite, même imparfaite. Votre équipe a besoin d'une direction pour se lancer. Alors quelques précisions quand même pour réaliser au mieux cette réunion du lundi matin. Je vous conseille de prendre un bon moment, mais pas trop non plus. Dans l'idéal, entre 30 et 40 minutes, ce qui équivaut à une bonne plage d'intention pour chacun des membres de votre équipe. Faites-la en tout début de matinée, dès le début du travail, à 9 heures par exemple, histoire d'ouvrir vraiment la semaine. Et pour vous, je vous conseille fortement de prendre des notes sur tout ce qui sera dit
lors de cette réunion, à savoir les idées qui auront été remontées et puis le plan de travail qui aura été défini. Et ces notes, ça va vous servir de base pour le suivi de votre équipe pendant toute la semaine. Étape numéro 2, faites une deuxième, mais petite réunion en début d'après-midi. Alors pourquoi cette réunion ? Premièrement, il s'agit de se permettre de corriger le tir de la première réunion. En effet, si des décisions étaient prises le matin, mais se révèlent finalement assez inadaptées, il vaut mieux pouvoir corriger le tir tout de suite que d'attendre le lendemain. Le lundi est pour vous le meilleur moment pour se coordonner. Mais en situation de changement, on ne peut se coordonner que par tâtonnement. Donc il faut revenir très souvent sur ce qui a été décidé, sur ce qui marche ou ne marche pas. Et il vaut mieux faire ce tâtonnement le lundi pour qu'on soit vraiment dans la bonne direction pour le reste de la semaine et de ne pas continuer autant à tâtonner pour les jours suivants. Donc 2 réunions le lundi à distance, évidemment, ça peut être prenant, mais je pense que c'est une condition qui vous permettra de ne pas avoir à en faire autant pour les prochains jours. Deuxième avantage de faire une deuxième réunion, c'est que ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein lorsque vous faites la première. En effet, si vous faisiez une seule grosse réunion le lundi matin où vous preniez toutes les grosses décisions, eh bien en fait ce serait assez contre-productif. Parce que les bonnes réactions aux décisions qui sont prises, eh bien souvent, elles prennent un peu de temps. Donc 2 réunions à distance, ça permet vraiment d'être plus serein en sachant que les décisions qu'on prend le lundi matin peuvent être rapidement revues dès le début d'après-midi. Troisième raison pour laquelle c'est nécessaire de faire une deuxième réunion dans la journée, c'est que ça va vous permettre d'enclencher le suivi quotidien. En fait, cette deuxième réunion, elle est ce que j'appelle le call quotidien. C'est-à-dire des réunions à distance que l'on fait tous les jours et qui ont pour objet de suivre régulièrement le travail, où est-ce qu'on en est, ce qui ne marche pas, s'il y a des problèmes qui remontent. C'est un bon moyen de suivre l'avancée du travail tout au long de la semaine et de se partager les difficultés. Et évidemment, c'est un outil majeur de management lorsqu'on est à distance. Comment on peut faire cette deuxième réunion à distance, ce premier call quotidien ? Eh bien, je vous conseille de le faire d'abord assez court, entre 15 et 20 minutes, en fonction évidemment de l'équipe que vous avez. En fait, il s'agit surtout d'éviter la fatigue que peut entraîner une réunion, tout en ayant le temps de rapidement faire remonter les problèmes. Faites-la en début d'après-midi, après la pause déjeuner, au moment où vous êtes prêt à reprendre l'activité. Parce que comme ça, vous aurez déjà un retour sur le travail effectué dans la matinée et vous avez eu le temps de réflexion du midi qui vous aura un peu reposé et vous aura permis de prendre un peu de distance. Prenez également quelques notes aussi, même si c'est moins important, mais ayez, on va dire, une espèce de tableau où vous notez tous les problèmes qui remontent et ça vous permettra de pouvoir vous y replonger pour trouver les bonnes solutions. Voilà, une bonne organisation à distance, ça demande du temps, ça demande de tâtonner petit à petit pour trouver la bonne organisation pour son équipe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec ce rituel de 2 réunions du lundi, ça vous permettra de tâtonner efficacement en début de semaine pour avoir une bonne organisation pour toute la semaine. Et de pouvoir rapidement changer les décisions si elles étaient mauvaises. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce lundi. J'espère que cette vidéo, que ces conseils vous auront plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous dis à demain.